C'est cette énergie qui est magnifique, lumineuse, qui est au service de chacun de nous, puisque tout le monde a au moins un guide, il y en a plusieurs, mais on a un guide principal, et donc personne ne peut dire qu'il n'en a pas, même le pire des pires. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et à la spiritualité. Je suis Fabrice Jean-Jean, au cas où tu ne me connaisses pas. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui où nous allons parler des guides. Et oui, nous avons tous et toutes un ou une guide, voire même plusieurs. Pourquoi ? Comment ? Qui sont-ils ? Eh bien écoute, ça tombe bien, j'ai invité mon amie Nadine Méjean qui canalise tout ça et qui donc va nous apporter des réponses sur nos amis, les guides, comment travailler avec, qui sont-ils, bref. Tu as certainement plein de questions, ça tombe bien, Nadine t'apporte pas mal de réponses. Avant de lancer ce deuxième épisode avec Nadine, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et actualités qui vont arriver. Et puis c'est parti, tout simplement. C'est ça la magie des guides en fait. C'est que pour ceux qui arrivent à les percevoir, bien sûr, ils peuvent se faire sentir, être presque palpables. Cela dit, tout le monde n'est pas dans la possibilité de pouvoir atteindre cette dimension qui n'est pas du tout la nôtre, puisque nous sommes faits que de superpositions de dimensions. Et nos guides spirituels sont plutôt dans une énergie assez haute vibratoirement, et donc pour arriver à les attraper plus facilement, à arriver à les palper plus facilement, il faut qu'on arrive à monter ce taux vibratoire. Et en fait, ces guides, je suppose que tu veux que je t'explique un petit peu. Ah bah oui, tout à fait. Eh bien, je vais On faire est là ça. pour ça. Alors en fait, un guide spirituel, c'est surtout un être qui a été d'abord un humain, qui a su passer le chemin qu'on est en train de traverser nous-mêmes, avec tous ces méandres que ça nous impose pour comprendre qui on est. Si tu veux, la différence entre nous et nos guides, c'est que nous sommes encore à essayer de chercher qui nous sommes vraiment, qui est notre âme. Et nos guides, eux, ont ciblé leur âme sur la foi, sur l'amour de leur foi, et ne pas en sortir. Et c'est ce qui leur a permis d'être célestes, ces êtres divins, au service du divin, pour notre divinité aussi, puisque nous sommes tous divins. Et nous venons tous de là, donc finalement, les guides sont un peu comme des frères et des sœurs, sauf qu'ils sont plus sages, plus hauts spirituellement, et ils sont là pour nous montrer le chemin. Si on les écoute, si on se laisse approcher, c'est plutôt des merveilles qu'ils nous montrent, des merveilles de nous-mêmes, bien sûr. Avant quoi que ce soit, c'est vraiment les merveilles que l'on est nous-mêmes, que l'on éprouve, que l'on ignore souvent. Et en fait, voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'avancer cette énergie qui est magnifique, lumineuse, qui est au service de chacun de nous, puisque tout le monde a au moins un guide, il y en a plusieurs, mais on a un guide principal, et donc personne ne peut dire qu'il n'en a pas. Même le pire des pires a un guide. Magnifique. Alors, c'est vrai, ce qui est très intéressant dans le sujet du guide, c'est que moi je trouve que ça aide énormément à comprendre son incarnation, et c'est un travail qui est très intéressant dans le travail de la spiritualité. Pour moi, spiritualité et ésotérisme sont vraiment liés. Je pense que depuis que tu suis la chaîne, tu as cette habitude, et je m'en sers beaucoup de cette guidance. Alors j'ai pour guide effectivement Horus, Thoth et Anubis, donc voilà, quand tu dois transmettre le savoir, avoir la vision et être un passeur d'âme, t'es bien équipé. Comme archange, j'ai Michael, Raphaël et Gabriel. Je te l'expliquerai par la suite, ça va faire l'objet d'autres numéros, mais comment travailler justement, ça a une importance pareille quand on est avec ses anges, on connaît ses anges et on comprend beaucoup de choses sur soi, comment on vit les choses. On va passer au sujet suivant, qui va être les annales akashiques. Grand sujet aussi. Grand sujet aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur nos amis les guides. Je reviens sur ce point, c'est vraiment très intéressant et pour moi très important, je trouve, de comprendre qui ils sont, toi, tout comme les archanges, les anges qui t'accompagnent, parce que ça permet de mieux cerner ta personnalité, sur quoi tu vas t'appuyer pour travailler et avancer, que ce soit dans tes rituels ou dans ta vie au quotidien. C'est vraiment des
outils, je suis désolé de les appeler comme ça, mais qui sont vraiment très intéressants. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec et ça permet de comprendre beaucoup de choses sur soi et sur les événements qui jalonnent notre vie. La troisième et dernière vidéo sera consacrée aux annales akashiques, sujet que maîtrise très bien Nadine. J'ai d'ailleurs travaillé avec elle au mois de juin de l'année dernière, mais pour justement déverrouiller des choses qu'il y avait en moi, et ça a été extrêmement puissant. Là encore, c'est un travail que je te conseille de faire. On en reparlera en temps et en heure. Donc prochaine vidéo avec Nadine début avril, puisque chaque vidéo qui est diffusée en début de mois est plutôt consacrée à quelque chose de plus spirituel, à une phase de réflexion sur nos actes, nos actions, nos réflexions, nos manières de penser et d'architecturer notre vie. Un grand merci à Ellie, une fois encore, pour sa participation avec ses sketch notes. Et quant à moi, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amours. Ciao!